Les éléphants de Côte d'Ivoire s'adjugent le trophée de la CAN 2023 organisée à Abidjan. Depuis le début de la compétition, il y a eu ce sursaut national, ce pacte fort entre le peuple et son équipe. Dans toutes les communes, les populations se sont organisées pour pousser les éléphants. À Kong, un village CAN a vu le jour grâce à la volonté du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, fils du terroir, et mise en œuvre par le maire Berté Abdraman Tiemoko. Ce n'est pas tout. À 48 heures de la finale, une prière pour accompagner l'équipe a été faite à la mosquée historique. Le ministre de la Défense, Ibrahim Ouattara, et son jeune frère, le maire du Kong, ont bien voulu offrir à Kong un village calme. C'est tout à fait normal pour la clôture. Nous sommes en finale, qu'on vient de prier. Prions Dieu pour que le dimanche soir, nous revenons après la coupe à Kong pour présenter le trophée à nos parents, Inch'Allah. En union de prières avec toute la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne, nous sommes venus prier de Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux que nous accorde sa grâce et sa bénédiction pour que nos éléphants nous fassent honneur, que notre pays soit honoré et que notre très cher et bien-aimé président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, soit auréolé. Pour la finale, une cérémonie riche en couleurs à travers les rues de Kong, avant l'explosion de joie à la fin du match. Kong est fier de son équipe nationale de football 3 étoiles. Kong est également heureux et fier de son fils Alassane Ouattara, président de la République, qui a tout donné et qui y a cru jusqu'au bout. La Côte d'Ivoire a sa 3e médaille continentale. 77 stagiaires, tous des bénéficiaires du projet Stage CAN en fête à Korogo. En un mois, ils auront travaillé comme valets de chambre, serveurs, maintenanciers en électricité, plomberie ou froid dans ce complexe hôtelier. Un mois de stage au bout duquel ces apprenants reçoivent les félicitations de l'établissement comme pour témoigner le dévouement de ces jeunes et rassurer le ministère de l'enseignement technique de son engagement à soutenir durablement la formation professionnelle. Il faut dire qu'au départ, nous étions un peu réticents, il faut reconnaître. Parce que c'était des apprenants avec beaucoup d'encadrement, avec beaucoup de patience. On a pu quand même relever le niveau. Donc j'ai envie de vous dire que cette expérience a été une expérience positive. Pour sceller sa nouvelle aventure avec ces jeunes, l'hôtel fait don d'une prime d'1 million de francs CFA et remet aux 77 stagiaires CAN des attestations de fin de stage, des souvenirs pour les apprenants. On a appris tellement que si je ne venais pas, je crois que je n'ose même pas imaginer. Parce que c'est un cadeau. C'est avec un bagage intellectuel et professionnel que je repars. Je remercie beaucoup le ministère, le ministre aussi. Et aussi je remercie l'administration de l'hôtel. Nous avons beaucoup appris à la réception, à la cuisine, comme dans les différentes chambres. Et c'est très différent, la pratique et la théorie. Avant cette cérémonie de revoir, une mission du ministère en charge de l'apprentissage a visité les complexes hôteliers et restaurants d'accueil du stage CAN. Objectif, maintien du partenariat public-privé. Quand ils venaient, ils ne savaient pas faire un certain nombre de choses. Ils ne savaient pas accueillir un client. Ils ne savaient pas installer un client dans une chambre d'hôtel. Tout cela, ils savent le faire aujourd'hui. À l'hôtel, il n'y a pas que les métiers de l'hôtellerie. Il y avait des plombiers, il y avait des électriciens qui étaient à l'hôtel pour assurer la maintenance des équipements. Depuis qu'ils sont là, ils font mieux ces activités-là qu'ils n'avaient pas l'opportunité de faire quand ils étaient à l'école. Monsieur le ministre ne s'est pas trompé en mettant les enfants en stage. Pour le district autonome des Savanes, ils sont 1000 apprenants sur les 60 000 jeunes à bénéficier au plan national du projet Stage CAN. Campagne de sensibilisation à l'endroit des commerçants et des occupants des trottoirs à maintenir les voies publiques de Bouaké propres pendant et après la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette campagne de sensibilisation de l'ONG Cellule Ville Propre, Santé et Alphabétisation, CVPSA, consiste à visiter les commerces et espaces publics pour partager les conseils pratiques sur la gestion des déchets. La CAN zéro déchet, en partenariat avec la NAGED. Nous avons le credo de la sensibilisation.
Nous disons que quelqu'un qui est convaincu, il est mieux que quelqu'un à qui on force la main. Donc nous passons pour sensibiliser la population, pour leur demander d'avoir des gestes éco-citoyens en ramassant d'eux-mêmes les ordures. Une des actions marquantes de la journée a été aussi la distribution des sachets poubelles aux occupants des trottoirs. Bon, je vois que c'est vraiment bon parce qu'on avait l'habitude de faire. Si on a eu des gens pour nous encourager plus, je vois que c'est encore mieux. Propre qu'auparavant, avec les sensibilisations qui se font, on voit que non, ça commence à toucher la population. Et chacun d'entre nous est en train de prendre conscience de ce que la propreté éloigne la maladie. Quand la maladie est éloignée, c'est les finances qui se renforcent. Quand c'est propre, là, ça attire les investisseurs et c'est l'argent encore qui rentre. Cette action de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des actions continues de l'ONG CVPSA pour promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Une cinquantaine de jeunes issus des villages de la sous-préfecture de Daoukourou, région de Lifou, sont formés sur les procédures de création et de constitution de coopératives minières d'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or. Les dangers liés à l'orpaillage illégal et les avantages économiques, sociaux et environnementaux de la légalité sont expliqués. Cette activité puisse nous faire avancer, permettre réellement aux entreprises d'évoluer, aux entreprises vraiment de gagner. Implémenter une exploitation minière responsable, professionnelle, respectueuse des règles légales. Cette formation est suivie par l'ouverture du bureau d'achat et de vente d'or brut de Daoukourou, un bureau qui va contribuer à lutter efficacement contre la fraude et la fuite de l'or en Côte d'Ivoire. Ce bureau d'achat qui éventuellement contribuera énormément à canaliser et à lutter contre la fraude dans l'achat et la commercialisation de l'or en Côte d'Ivoire. Pour la gérante du bureau d'achat et de vente d'or brut, cette action vise à lutter contre l'exploitation minière illégale dans la région de Lifou. Le préfet de Daoukourou soutient cette initiative qui cadre avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de faire du secteur minier le deuxième pilier de l'économie ivoirienne. Nous avons ici des personnalités et des structures qui se soumettent aux exigences du code minier de la République de Côte d'Ivoire, permettant ainsi de changer le regard des populations sur l'exploitation minière. La formation des jeunes sur les procédures de création et de constitution de coopératives minières d'exploitation artisanale et à petite échelle de l'or va s'étendre à toute la région de Lifou. Le carême pour la communauté catholique a débuté ce mercredi 14 février avec l'imposition des cendres sur le front des chrétiens. Un rite qui exprime la fragilité de l'homme, mais aussi l'espérance en la miséricorde de Dieu. Et les chrétiens catholiques de la RTI fondent leur espoir en cette miséricorde. Il faut dire que le temps de carême est un temps de rapprochement vers Dieu. C'est un temps où nous prenons de notre temps, nous donnons de notre personne pour aller vers la foi chrétienne, la vraie foi. Nous venons aujourd'hui de débuter le carême chrétien catholique. Nous invitons tous les membres de la communauté chrétienne catholique à se mobiliser, à partager, à faire l'aumône et à faire un apport pour faire grandir la communauté et bien entendu pour aider aussi nos frères d'à côté. Le Père célébrant dans son homélie a relevé le grand amour du Christ pour l'humanité. Il invite au pardon, à la reconversion des cœurs et surtout au partage. Je demande aux chrétiens vraiment de s'abîmer dans leur relation avec Jésus, avec tout ce que, et toutes les profondeurs de leur vie, les abîmes de leur vie, ce qu'ils ont surtout à reconstruire, ce qu'ils doivent approfondir, voilà, pour que Jésus ne devienne pas une idée, qu'il devienne une personne vivante. Ce vendredi, les chrétiens se recueillent pour la méditation des 14 stations du chemin de la croix. Cette méditation éveille en chaque chrétien un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur.